Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une marque allemande dont ça fait hyper longtemps que je vous ai pas présenté cette marque là. Donc j'en ai fait que deux sur ma chaîne, le Volkswagen Combi et la Volkswagen Coccinelle. Sachant que Volkswagen a aussi marqué l'histoire et elle aussi, on doit parler d'elle parce que c'est une marque qui a marqué l'histoire, qui propose des voitures sensationnelles, des voitures qui ont un très bon moteur. Donc il faut pas laisser cette marque là de côté, parce que même elle a le droit de participer à ma chaîne YouTube. Enfin, on a le droit de parler, elle a le droit qu'on parle d'elle sur ma chaîne YouTube quand même, parce que c'est une marque sensationnelle. Donc aujourd'hui, on va parler de la Golf 2 GTI de 1994. En mars 1984 est présentée la Golf 2 GTI en France, proposée d'entrée en 3 et 5 portes. Cette nouvelle GTI, plus longue, plus large, plus habitable que la Golf 1, l'ancienne Golf. En revanche, la puissance qui n'évolue pas quand la voiture est chargée. Après avoir littéralement inventé le concept de la GTI en 1976, Volkswagen monopolise la tête des ventes sur un marché en pleine effervescence au début des années 80. Mais les Ford Escort RS 1600, la Renault 11 Turbo, la Lancia Delta, la Fiat Ritmo ou l'Opel Kadett GTE commence à avancer et vole la vedette de Volkswagen. Avec la seconde génération de la Golf qui débarque en 1983, donc celle-là, la GTI doit pouvoir faire face à ces marques-là et leur mettre une petite gifle en leur disant « Rentrez chez vous, c'est moi qui domine ». En gros, c'est ça ce que Volkswagen essaye de passer le message. Donc, c'est en 1969 que le projet d'une berline compacte et moderne voit le jour. Soucieux d'affirmer une réelle rupture avec la coccinelle, Volkswagen décide de faire confiance à un jeune styliste nommé Giorgetto Giugiaro, fondateur du Little Design. Donc c'est en mai 1974 que Volkswagen présente les Golf 1 et 2. Enfin, la Golf 2 et 3, bien sûr. Maintenant, on va passer au moteur du véhicule. Et là, je vais vous montrer le moteur d'une bête humaine qui a marqué l'histoire. Salut YouTube, moi c'est Amine. J'ai décidé de créer ma propre chaîne pour vous partager ma passion que j'ai pour l'automobile. On aura mes rêves de jeunesse à travers des Youngtimers, des projets fous dans l'automobile. Vous verrez des vidéos de moi en train de réparer des véhicules. Je conseille des personnes, que ce soit en mécanique ou autre. La connaissance des voitures automobiles est présente depuis toujours et je compte bien la garder et la faire évoluer. Bienvenue sur la chaîne Passionné Automobile. La 1800 Volkswagen n'avait pas été spécialement bien accueillie par les fans de la Golf 1 GTI. L'évolution de du 1600 jugée trop timide, surtout comparée à la bouillante version des préparateurs, la déception est d'autant plus grande en la retrouvant avec 8 soupapes dans une Golf 2 dont le poids est en os. Ayant dans ces cartons les moteurs 16 qui va réconcilier les fans avec leur modèle préféré, développant 112 chevaux à 5500 tours par minute, la 1800 n'a toujours pas de quoi
réjouir les amateurs de course ou les amateurs de voitures de belles mécaniques. Pourtant, ce 1800 à 8 soupapes offre un réel agrément et sa souplesse se montre appréciable dans une utilisation journalière et en ville. Le couple disponible très tôt permet des reprises énergétiques à n'importe quel régime, mais sentir le moteur s'essouffler avant 60 000 tours par minute ne souligne pas véritablement le caractère sportif de l'auto, ni ses performances, lesquelles se maintiennent à bon niveau face à la concurrence, mais sans plus. En revanche, la nouvelle GTI se fait pardonner par une consommation en baisse, notamment grâce à son aéro plus soigné. Sur route ou sur autoroute, ce vieux bloc est encore capable d'afficher une sobriété insolente, donc malgré le fait qu'elle roule beaucoup, parce qu'il y a certaines voitures, quand elles roulent beaucoup, le compteur kilométrique ne s'affiche plus, c'est fini. Mais celle-là, il s'allume toujours. Une sobriété insolente face à la jeune génération, avec une moyenne autour des 8 litres par 100 km. Voilà un peu le résumé que je vous ai fait un peu sur cette Golf 2 GTI. Alors, ce que je viens de vous lire là, c'est vraiment des extraits un peu que j'ai pris sur... Enfin, il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a aussi des mots à moi, mais je veux dire, pour que vous compreniez mieux, parce que je suis pas vraiment... je ne m'y connais pas trop en marque Volkswagen, mais pour que vous compreniez mieux, donc je me suis dit, c'est pas mal de vous prendre quelques articles un peu par-ci, par-là, pour que vous compreniez mieux, parce que même si j'explique moi, mais peut-être que vous aurez du mal à comprendre, donc j'ai préféré prendre des informations dans divers articles pour que vous compreniez mieux un peu l'histoire du moteur, même l'histoire un peu que je vous ai raconté tout à l'heure, pour que vous compreniez mieux un peu son histoire. Voilà. Maintenant, on va passer à l'intérieur du véhicule. Quand on monte dans la Golf 2 GTI, on trouve un univers connu qui commence par le claque lourd et métallique de la portière. Calé dans un siège semi-baquet, avec un confort, mais c'est un confort vraiment magnifique, qui offre un très bon maintien au niveau des lombaires. C'est d'abord l'aspect massif de la planche de bord qui domine, avant l'austérité, du plastique noir omniprésent. Un beau plastique noir, je vous mettrai une image, mais vraiment c'est ça qui est un peu touché les passionnés d'automobile et ceux qui veulent l'acheter aussi. Le positionnement de conduite, elle est extraordinaire, elle est très bonne. Il y a juste un petit inconvénient, c'est la position de conduite, elle est un petit peu trop haute. Voilà, c'est le seul point. Le gros bémol, c'est la taille du volant, très large, un peu sportif d'apparence. Moi, ça me dérange pas parce que je suis déjà monté dans une voiture comme ça. Moi, ça me dérange pas. Moi, je vous dis, avec son plastique mou et ses 4 branches, donc un volant 4 branches. La seule touche de couleur vient de la sellerie en tissu. Le fameux motif écossais a laissé place à des bandes sur les premières Golf 2 GTI et ne reviendra au catalogue que plus tard. On peut aussi noter que l'option cuir noir aussi est proposée dès le lancement de la Golf 2 GTI. Donc quand on regarde un peu le moteur, moi je vous dis la vérité, je suis déjà monté dans une voiture comme celle-ci. J'ai pas trouvé d'inconvénients parce que quand j'ai regardé un peu avant que j'ouvre cette vidéo là, je regardais un petit peu des vidéos explicatives, les inconvénients de cette voiture là, les avantages, et j'ai trouvé beaucoup un peu d'inconvénients sur les postes de conduite, comme quoi c'était trop haut, le volant il est trop grand, pour moi pas du tout. Moi quand je suis monté dessus, j'avais un bon maintien du volant, ma position de conduite ça va. Pour moi, j'ai pas senti une grosse différence. Après, vraiment, moi, ce qui m'a tout de suite marqué quand je suis monté dans cette voiture-là, c'est le plastique
noir, enfin les sièges qui sont hyper confortables et qui te maintiennent bien, vraiment qui te centrent bien au niveau du volant. Vraiment, on a pas mal. Moi, j'ai remarqué quand je conduis ma Clio, j'ai mal ici. Comme après, le fauteuil n'est pas confortable. Mais quand je me suis assis dans cette voiture-là, vraiment, ça m'a recadré, on va dire. Ça m'a dit non, tu bouges pas, tu restes ici, tu conduis. Et vraiment, c'est ça que j'aime avec cette voiture-là. Après, pour moi, le volant, il m'a pas du tout dérangé. C'est une voiture qui est vraiment extraordinaire. C'est une très bonne voiture. C'est pour ça que je vous la présente. Et j'ai vraiment, heureusement que j'ai pris des informations, comme je l'ai dit, de divers articles pour que vous compreniez mieux un peu son histoire. Alors, bien sûr, ce n'est pas du copier-coller, d'accord, puisque c'est dans le thème de ma vidéo, d'accord. Il n'y a pas que du copier-coller dans le truc, il y a aussi de mes textes à moi, mais je veux dire, c'est pour que vous compreniez mieux un peu l'histoire de cette voiture-là. Elle a eu une réputation, cette voiture-là, donc que ce soit au niveau de son moteur, au niveau de son intérieur, au niveau aussi de l'histoire en général. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, ne vous en faites pas. Il y aura d'autres vidéos de la marque Volkswagen. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, cette vidéo-là va sortir dimanche 17h. N'oubliez pas. Dimanche prochain, vous aurez une vidéo. Dimanche d'après aussi. J'essaierai de ne jamais abandonner mes vidéos. Parce que vous savez, comme on n'a plus trop le temps en ce moment avec la nouvelle école en ce moment. Donc, mais je vais essayer de vous poster un maximum de vidéos. Là, dimanche prochain, vous allez avoir une très très grande vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et moi je vous dis à la prochaine